Le Café des Sports, mon cher Joulin, ce dimanche. Avec aujourd'hui un invité de marque, la voix du rugby sur Sud Radio, Daniel Herrero, pour débriefer la tournée d'automne du 15 de France qui s'est imposée hier soir lors de son dernier match face à l'Australie, 48-33. Bonjour Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. Bon Daniel, on n'a pas vu un 15 de France très étincelant durant ces 3 matchs. Quel bilan on peut faire ? Le bilan sur le plan comptable, il est parfaitement positif. Les Français ont perdu un match il y a 3 semaines, un mois contre l'Afrique du Sud. C'était le début de cette tournée d'automne et l'Afrique du Sud était les champions du monde en titre. Les Français ont été moyens. Les matchs suivants, les Fidji et hier l'Australie, ont montré une équipe de France en petite mais régulière progression sur le plan de la santé, sur le plan de la gaillardise, sur le plan même de la posture, un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'enthousiasme. Tu vois, sur le deuxième match, mais c'était encore bien moyen. Et hier, les Français semblent avoir trouvé une allure dans un ou 2 secteurs décisifs du jeu, un peu plus de construction, un peu plus de volume, j'allais dire de créativité, mais il reste quand même que 2 ou 3 secteurs sont encore à la faiblesse, je dirais, ou tout au moins un peu à la marge. On pense à toute l'activité défensive française qui est plutôt faible sur l'ensemble de la tournée, et on pense aussi quand même à la fraîcheur, la gaillardise, l'enthousiasme de nos cadres qui n'est pas encore au niveau où on pourrait l'attendre. Et justement, comment est-ce qu'on explique que la défense, même l'indiscipline qui ont été les gros points négatifs de cette tournée, alors qu'on a l'un des meilleurs entraîneurs dans le staff en la personne de Shaun Edwards qui s'occupe de la défense? Oui, on peut considérer que dans les compétences qui entourent le 15 de France sur le secteur, en l'occurrence de la défense, il y a 2 ou 3 ans, ou il y a 3 ou 4 ans, nous étions parmi les meilleurs du monde. On n'est pas certain que nous soyons dans une progression, j'allais dire, stratégique défensive, que nous soyons dans une modernité défensive qui amènerait à cette équipe de France d'être dans la robustesse. Maintenant, la constance j'allais dire, de l'approximation défensive est trop grande pour nous laisser penser que ça va se rétablir du jour au lendemain. Là, la France atteste régulièrement qu'elle est plutôt moyenne. Et comme elle est moyenne sur le plan du secteur défensif, au niveau collectif, comme elle est plutôt moyenne, ce qui est une surprise un peu désagréable, sur le plan de la défense individuelle. Par exemple, hier, les Français ont manqué beaucoup de plaquages, ou beaucoup trop de plaquages à ce niveau-là. Et en plus, le secteur de la discipline, c'est-à-dire le respect des lois sur le match, tu vois, pendant le déroulé, on est plutôt aussi approximatif, ce qui nous donne indiscipline défensivement faible, ça donne tout le secteur quand on n'a pas la balle ou quand on est en non-possession de la balle qui est vraiment en tension. On a pour l'instant un secteur offensif correct, un secteur défensif faible. Par contre, on a une conquête et un jeu au pied plutôt encore de haut niveau. Mais est-ce que peut-être on n'arrive pas à la fin d'un cycle avec Fabien Galtier, la fin d'une ère qui avait bien débuté, et là finalement on a l'impression de stagner. La semaine dernière, vous disiez qu'on avait peut-être même régressé un petit peu. Eh bien, Jules, c'est la question qui fâche. Oui, la question, évidemment, on arrive et le pourquoi des choses. Pourquoi cette équipe de France, depuis maintenant un an et demi, on ne voit pas de secteur majeur de progression, d'évolution, ni dans les comportements, l'enthousiasme, la sérénité, la fraîcheur, la qualité athlétique, le pétillant offensif, ça c'est les comportements, ni même dans les contenus. Tu vois, on voit pas. Et si on voit pas de progression, on peut se demander le pourquoi des choses. Sans doute les rotations de joueurs, sans doute les blessures de quelques-uns, sans doute l'usure de quelques autres. Mais enfin, cette stagnation, elle est un peu inquiétante, d'autant qu'il y a une constante. Et on pourrait dire que dans le pétillant, dans la capacité à être un peu dans la nouveauté, tu vois, prendre le terrain d'une évolution des choses, on ne le perçoit pas à l'heure actuelle. On ne peut pas radicalement dire que ce sont à l'exclusive j'allais dire nos coachs et notre staff qui portent un peu de cette responsabilité, mais on ne peut pas non plus complètement l'exclure. Et pour se remettre dans le droit chemin en vue du tournoi Destination 2026, puisqu'on commence très fort avec la réception de l'Irlande le 5 février, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Alors c'est toujours assez difficile quand il y a comme ça des carences qui sont régulières et qui durent à travers le temps, quoi. De sûr, le travail est toujours une réponse. De sûr, l'arrivée de nouveaux talents est une hypothèse. De sûr, comment revitaliser
la tonicité et la fraîcheur de nos cadres. Tu vois, dessus, on voit que le secteur de la santé, il va être obligé de s'améliorer, incontestablement. Le secteur du talent gestionnaire, c'est-à-dire la stratégie de notre équipe, doit aller vers quelque chose de plus construit, de plus élaboré. Sans doute, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et peut-être, à l'évidence aussi, mettre en pas forcément en concurrence, mais mettre dans une effervescence relationnelle, quoi, tu vois, 3 ou 4 nouveaux joueurs qui tapent à la porte et qui disent maintenant, c'est l'heure. Eh ben, merci beaucoup, Daniel Herrero. On suivra de très près les performances de l'équipe de France au tournoi Destination 2026, bien évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. La radio du rugby. Merci beaucoup, mon cher Lionel, d'être venu en studio en ce dimanche matin. Dans un instant, on change de style, on passe du sport à l'économie. C'est l'ami Thomas Binet qui rentre dans ce studio pour oser investir et oser entreprendre. À tout de suite.